Céline, Marie, bonjour. Bonjour. Bien, Céline, aujourd'hui, c'est ton tour. Ta session d'hypnose régressive. Donc, l'écran s'allume, les points sont sous tes yeux, on y va. Ouais. Alors, donc moi, j'aimerais bien travailler différents points. Donc, le premier point sur lequel j'ai envie de travailler, c'est tout mon souci de compulsion alimentaire, de rapport malsain à l'alimentation, duquel découle un surpoids qui est principalement centralisé au niveau de mon abdomen. Mhm. Voilà, j'ai beaucoup travaillé déjà là-dessus dans ma vie et là, je ressens vraiment le besoin de me libérer de ce problème définitivement, d'habiter vraiment voilà, complètement mon corps et de vivre une relation plus saine et plus joyeuse avec la nourriture. On en Et voilà, parlait, j'observe aussi. je me permets de t'interrompre parce qu'on en parlait il y a une minute, Céline. Ouais. En termes de temporalité, ça a démarré quand? Quand est-ce que tu saisis le moment précis où tu te transformes un peu en cette symbolique de puissant fond? Euh, je pense que ça a vraiment démarré quand j'ai arrêté de fumer il y a 12 ans, 13 ans. Ouais, je pense que mais ça, oui, ça a déplacé probablement le problème. Je sais pas. Mhm. Je dirais ça. Pour le côté vraiment compulsion alimentaire, je dirais ça. Il y a vraiment le côté addiction au sucre, quoi. Quand j'ai des périodes où j'ai réussi à supprimer le sucre de ma vie, ça, c'est comme si c'était un peu endormi. Et dès que je reglisse un tout petit peu, c'est reparti complètement en mode no contrôle. Et ça signifie Ouais. qu'avant ces 12 ans, tu avais une alimentation normale sans cette nécessité d'absorption du sucre. J'avais pas une alimentation normale. J'ai jamais eu une alimentation normale. J'ai jamais eu un rapport sain à la nourriture, même tout bébé, quand j'entends mes parents. Euh, disons que le côté vraiment compulsion est arrivé à ce moment-là, mais je me nourrissais vraiment pas bien. C'était, en termes de qualité, c'était catastrophique. Je mangeais que quelques petits aliments, sinon le reste, c'était blocage total sur tout, Ok. quasiment tout. Mais première partie de ma vie, c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je mangeais quasiment rien. Mes parents stressaient à l'idée de me faire manger, enfin, pour que je mange. Et après, ça a basculé dans l'autre sens. Mhm. Je crois que je me suis un petit peu arrondie à partir de la puberté, mais sans que ce soit qu'il y ait cette impression de puits sans fond. Ouais. Mhm. Ok. Voilà. Et comme je disais, effectivement, il y a ma fille de 6 ans. J'observe que depuis quelques mois, c'est vraiment là que j'ai observé qu'elle commence à. Enfin, j'observe le même comportement. Dans le côté, lorsqu'elle mange, elle pourrait ne pas s'arrêter, quoi. Elle ne sent pas quand c'est stop, quand elle a assez. Alors, sur le plan physique, sinon, je suis sujette aux calculs rénaux et c'est une faille qui est récurrente dans la lignée familiale. J'ai aussi un souci de calcul salivaire. Et donc actuellement, d'ailleurs, depuis début septembre, ma glande salivaire à droite qui est gonflée. Et il y a eu un calcul bloqué qui n'a jamais réussi à vraiment complètement se libérer. Donc à chaque fois que je salive, ça gonfle et ça tire, quoi. Et voilà. Et donc, comme je disais hier, j'ai cassé un tout petit bout de dent, justement, juste au-dessus de cet endroit-là. Donc je trouve Mhm. ça intéressant. Sinon, toujours sur le plan physique, j'ai de manière générale les sinus qui se bloquent très très vite. D'ailleurs, je suis dépendante aux gouttes. C'est le seul médicament que je prends d'ailleurs de manière générale. Et donc ça, malgré une opération des sinus qui a eu lieu il y a 9 ans, ça n'a rien résolu. Donc ils ont vraiment dégagé complètement parce que c'était très très étroit. Et ça, le problème a persisté, quoi. J'ai vraiment tout le temps, enfin très vite ce côté bloqué, enfin voilà, tout le côté un peu sinus. Là, assez positive, mais c'est vrai que j'observe une sorte d'alternance dans ma vie, de périodes d'énergie, suivie de périodes vraiment de fatigue profonde et même de tristesse un peu inexplicable. C'est vraiment cyclique et c'est pas, voilà, il n'y a pas vraiment de sens. J'ai essayé d'un peu comprendre, hein, que ce soit au niveau de mes cycles ou au niveau de périodes, des saisons, quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment récurrent comme ça. Alors pour le côté plus émotionnel, j'ai un truc avec la maternité, si on peut dire ça comme ça, un genre d'appel de maternité depuis très très longtemps. Euh, et ça a été tout un cheminement dans ma vie. Et voilà, j'ai de manière très régulière encore aujourd'hui
des signes, entre guillemets, un peu voilà, bizarres. Donc, j'ai par moment mon ventre vraiment qui se gonfle et qui est tout tendu, même dur, comme celui d'une femme enceinte. J'ai des sortes de petites décharges dans les seins par moment. Et j'ai tous les X des sensations de bébé qui bougent dans mon ventre, au point que j'ai déjà fait des tests de grossesse en me disant c'est pas une impression, ça, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment. D'accord, donc ce que tu appelles de maternité, ce n'est pas un Mhm. désir profond, Non, conscient d'être mère, c'est ton corps réagit comme si ouais. tu portais un Mhm. enfant. Mhm. Ouais. J'ai eu cette période-là, j'ai fait 3 enfants que j'aime à la folie, et c'est bon. De mon côté, je sens que, voilà, même si ça a été tout un cheminement de savoir avec mon mari à quel moment on allait fermer la porte, Mhm. c'était à ce niveau-là, c'est OK. Voilà, des sensations aussi de manière, voilà, pas tout le temps, hein, mais des périodes comme ça, des sensations parfois de présence à mes côtés. Mais voilà, tout ça, c'est pas concret, donc c'est pas évident. Et alors, c'est important que je dise aussi, depuis quelques mois, on envisage avec mon mari que je puisse être mère porteuse pour un couple d'amis. Donc ce n'est pas en lien direct, mais en même temps, voilà, je trouve c'est important de le dire parce que justement, j'aimerais être sûre de faire ce choix en toute liberté et toute intégrité. Voilà, je me sens complètement alignée par rapport à cette direction. C'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, et voilà, moi, je voudrais simplement le faire, enfin voilà, prendre cette décision en âme et conscience. Euh, sur le plan plus professionnel, enfin entre guillemets, donc moi je travaille dans le social depuis plus de 15 ans, ce qui a été une vraie vocation dans ma vie. Et depuis un peu plus de 3 ans, j'ai eu un genre d'appel irrésistible pour la kinésiologie. Et donc j'ai fait toute une série de formations, etc. Et qui a été aussi une vocation, enfin, qui est une vocation. Et j'ai un genre ouais, de gros doute de moi qui persiste, malgré toutes les formations que j'ai accumulées, malgré les retours que j'ai vraiment du mal à me sentir légitime. Je suis vraiment consciente du pouvoir, entre guillemets, que je peux avoir sur les gens à travers ce métier-là, enfin, entre autres. J'ai conscience aussi de travailler avec le monde subtil et donc je ne sais pas si c'est en partie ça. J'ai un mental qui est quand même assez envahissant. Je n'ai pas d'aptitude particulière en tant que voilà, si ce n'est que j'aime sincèrement les gens et voilà. Enfin bref, je sens qu'il y a quelque chose qui est un peu bloqué quelque part à ce niveau-là et donc voilà, si ça Alors sur pouvait. quoi tu t'appuies s'il y a peu de sensibilité extrasensorielle, sur quoi tu t'appuies dans le cadre de tes activités comme kinésio? Bah, j'ai tout un protocole entre guillemets d'ancrage, de centrage, de permission et je travaille avec le test musculaire. D'accord. En Mhm, mettant tes mains, en parcourant le corps de ton mhm. client. Mhm. Ouais, Ok, ouais, tout à fait. continue. Et voilà, et puis j'ai quand même des choses qui me viennent, mais je vérifie toujours avec le test musculaire plusieurs fois. Je Donc il y vérifie a et quand je même donne. des choses qui te viennent. Oui, oui, il y a plein de choses qui me viennent. Mais en fait, oui, si, en fait. Mais bon, voilà, je ne sais pas si on peut appeler ça des aptitudes particulières. Oui, j'ai tout le temps plein de choses qui me viennent, mais j'ai, je pense que j'ai peur de ne pas savoir à quoi me fier vraiment. Mhm. Et justement, de savoir est-ce que je suis bien connectée voilà, à la sagesse de la personne. Est-ce que je ne suis pas connectée à quelque chose d'autre qui n'est pas forcément bienveillant ou simplement, voilà, je veux être sûre que je ne fasse pas de tort, en Mhm. fait. Et donc, voilà, dans le travail social, c'est facile parce que, entre guillemets, on n'est pas dans ce monde invisible. Et donc là, je peux laisser libre cours à qui je suis complètement. Et je sens un appel vers la direction de la kinésiologie très, 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 très fort. Kinésiologie, entre autres, hein, que ce soit ou les soins énergétiques, etc. Mais je sens une sorte de réticence, je ne sais pas si c'est doute de moi ou enfin voilà, ou peut-être un besoin de certitude que je sais que je n'aurai pas. Et du coup, je n'ai pas envie d'avoir cette confiance absolue en ce que je vais ressentir ou avoir comme signe justement, parce que je trouve ça dangereux. Donc voilà, tout ça,
Je ne sais pas très bien. Mais il y a quelque chose que je sens qui bloque, ce qui n'empêche pas de belles séances et plein de moments magiques, mais voilà, j'en profite tant qu'à faire. Ok. Voilà, sinon, de manière générale dans ma vie, au niveau de mon cheminement, je veux dire, je suis quelqu'un qui n'a pas facile à poser des limites, à m'écouter, à me respecter, à pouvoir dire stop, à dire non. Et quand je le fais, il y a une sorte de culpabilité incontrôlable qui vient, même si, voilà, à force de travailler sur moi, ben, j'y arrive de mieux en mieux, mais voilà, il y a quelque chose qui reste difficile. J'ai tendance aussi à me laisser envahir. Voilà, et ça aussi, c'est un élément qui n'est pas toujours évident dans le travail, justement, en kinésio, c'est le côté, je ne sais pas si je peux dire carrément éponge énergétique, mais voilà, de nouveau, malgré l'ancrage, le sang, la protection, le nettoyage, tout ça, dont j'ai conscience et que j'ai des outils en main, je pense, malgré tout, voilà, ça reste pas toujours facile. Et voilà, je dirais, sinon, je sens depuis toujours une sorte de colère intérieure qui ne s'exprime pas facilement et qui est inexplicable, sur laquelle j'ai aussi longuement travaillé, mais je sens qu'elle est là. Mais c'est quelque chose de... J'ai pas toujours l'impression de vraiment... Enfin, qu'elle m'appartient, quoi, vraiment. Je sais pas trop dire autrement. Voilà. Si ce n'est peut-être effectivement des frustrations ou quoi, mais... voilà. J'ai l'impression que j'ai fait le tour de mes petits points. Céline, tu mentionnais également que ces 20 dernières années, tu t'es engagée dans un sorte de chemin de redécouverte ou de découverte du soi à travers différents outils, donc la kinésio, l'hypnose Ouais. également. Mhm. Ça signifie que Ouais. tu es déjà entrée en hypnose pour toi-même? Oui, oui, oui. J'ai déjà fait plusieurs fois des séances d'hypnose, d'une part dans un but thérapeutique, notamment par rapport aux compulsions alimentaires, où là j'en ai fait vraiment pendant toute une période. Et j'en ai fait une il y a quelques temps par rapport justement dans le but d'explorer une vie antérieure. Oui. Et voilà, c'est toutes des expériences qui ont été vraiment très enrichissantes. Maintenant, j'ai toujours eu un peu cette impression que mon mental était toujours pas très loin. Donc, voilà. Justement, tu dis que toutes ces expériences ont nourri ton mental, sans parler de l'impact énergétique potentiel qu'ont eu ces expériences. Mhm. Disons que j'ai l'impression que ça a à chaque fois été enrichissant dans le côté connaissance de soi, mais j'ai eu l'impression que je suis restée en surface d'une certaine façon. J'ai pas eu l'impression d'avoir touché, voilà, probablement il y a des verrous, des barrières, enfin voilà, d'où l'intérêt d'avoir une côte télépathe. Bien. Écoute, moi j'ai ce dont j'ai besoin pour démarrer ce travail. Si tu es prête, Oui, je te laisse t'installer. parfait. Marie, comment est-ce que tu te sens? Ça va, j'ai mal ici. Ça. Tout va bien donc. C'est ça. Bien. Céline, est-ce que tu te sens à l'aise ainsi? Oui, très à l'aise. Est-ce que tu veux retirer tes lunettes? Ah oui. Bien, alors je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration, Céline. Une fois encore, une inspiration profonde, emplissant toute la cage thoracique. Et une expiration parfaite par la bouche. Comme si tu pouvais tout à coup devenir sensible à l'oxygène. Oxygène pénétrant chaque cellule de ton corps. Dans des mouvements amples et profonds, réguliers et apaisants.
et ma voix qui t'accompagne en comptant à l'envers de 10 à 1. Chaque chiffre est un palier. À chaque palier, ton corps, tout ton corps va se détendre, serein et apaisé de plus en plus. À chaque palier, et maintenant, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu entres dans un rêve ou un souvenir
ton esprit sait déjà où t'emmener. Un, deux, trois. Où es-tu, Céline? C'est pas très clair, j'avoue. J'ai eu plusieurs images qui sont juxtaposées comme ça. J'ai une image d'une grotte qui est apparue lors de un de mes tests. Cette image-là, Céline. Ok. Parle-moi de cette grotte. Comment est-elle? C'est une grotte cachée juste derrière une cascade. Et dans le fond, il y a une porte. Au fond de cette grotte. Mais je suis au bord. Donc j'ai la cascade qui est juste à côté. Comment est-ce qu'on se sent dans cet endroit? Seule et je suis bloquée. Je ne sais pas bouger. À partir de maintenant, rien, absolument rien, ne t'empêche de bouger. Avance-toi jusqu'à cette porte. Et quand tu es devant, tu me le dis. Ouais, je suis devant. Comment est cette porte? Toute minuscule comme dans Alice au Pays des Merveilles. Toute minuscule. Et moi j'ai l'impression d'être comme un gros sarcophage comme ça, tout crispé, tout énorme à côté de la porte devant. Pousse cette porte. Ouvre-la. Ok. Qu'y a-t-il de l'autre côté? Là je suis dans les étoiles. Tu es passé de l'autre côté? Ouais. Comment est-ce que tu te sens? Minuscule. Mais je me sens au calme. Même si j'ai un peu le vertige pour le côté vide, quoi, infini. Quelle forme a ton corps dans cet espace infini? J'ai pas de corps. Enfin, je suis une. Euh, je, je dirais une étoile, mais je sais pas si c'est ça. Où est passée cette sensation de sarcophage? Elle a disparu. Disparu. Maintenant, je te demande de te déconnecter de cette scène. Nous y reviendrons plus tard si nécessaire. Ok. Déconnecte et tu reviens dans le présent en 2021 en inspirant profondément. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Ok. Juste mon bas-ventre qui est un peu noué. Bien alors,
allons jeter un œil sur cette sensation dans le bas-ventre. C'est ainsi, Céline, que tu vas choisir une position en hauteur dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Un endroit. Et quand tu auras choisi cet endroit, tu me le dis. J'ai choisi. Et tu vas pouvoir regarder ton propre corps sur le plan des énergies dans cette région du ventre. Tu me dis ce que tu vois et ressens. Je vois comme une énorme pelote de laine tout emmêlée comme ça, ou comme une espèce de plate spaghetti bolo, je sais pas. C'est rouge et c'est tout emmêlé, 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 emmêlé. Une seule couleur, n'est-ce pas? Mhm. Cette couleur, ton esprit va la traduire en émotion. C'est la colère. 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 Et je compte maintenant de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, tu iras à l'origine de cette colère. 1, 2, 3. Où es-tu? J'ai l'impression que je suis dans une bagarre. C'est pas très clair. Prends le temps. Qui se bagarre? Regarde. Il y a du monde. Hein. Où es-tu, toi? J'ai l'impression d'être un peu restée juste dans le coin de ma chambre pour pas être aspirée, quoi. Alors continue de regarder cette bagarre. Combien est-ce qu'il y a de conscience? Donne-moi le chiffre qui vient spontanément à ton esprit. 56. 56. Tous se querellent ou seulement certains d'entre eux? Je crois que c'est tous. Comment se querellent-ils? Ils se frappent et ils hurlent. Mais c'est beaucoup de... Allez, c'est pas forcément très net. C'est pas des corps. Enfin, je sais pas, c'est des énergies, quoi, qui... J'ai pas une image nette. Je sais pas dire ce que c'est. Des énergies qui se querellent? Ouais. Ont-elles toutes la même couleur, ces Non. énergies? Non. Regarde si tu fais partie de ces énergies. Regarde. Oui ou non? Je crois bien, mais j'ai pas envie d'y aller. Pourquoi? Qu'est-ce qui te retient? Parce que je comprends pas, en fait, pourquoi ça se passe comme ça. J'ai En l'impression que je... réalité, ouais. plus on va plonger dans l'information, et plus ton corps mental sera apaisé. Mais pour avoir l'information, il faut lâcher prise, se laisser aller et plonger, quoi qu'il arrive, dans ce qui se présente. Ok. Cherche-toi. Où es-tu? Moi, je suis dedans. Euh, je vois une petite flamme, entre guillemets, qui... Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Tu vas choisir l'une de ces consciences, n'importe laquelle. Et tu vas lire ce qui anime cette querelle.
qui me vient, c'est la notion de territoire, mais je comprends. Le territoire. Tu vas remonter le temps, remonter les marches du temps et regarder comment cette querelle, pour la nommer ainsi, a commencé. Que vois-tu? Je vois à nouveau plusieurs couleurs, mais qui sont comme à l'arrêt. Je ne sais pas si c'est mon mental qui analyse. J'ai l'impression que c'est un peu comme si c'était les chefs qui représentent différents groupes et qui essayent de trouver, de dialoguer, j'imagine, dans un premier temps. Dans cette même scène, superpose plan physique, plan énergétique. Dis-moi s'il se passe quelque chose sur le plan physique. Non. Bien. Je vois rien. Le plan des énergies, donc. Fais-tu partie de ces chefs, de ces décideurs? Oui. Que disent les autres? Je sais pas. J'ai rien qui me vient. En quelle année en fait, terrestre sommes-nous dans cette scène, Céline? Ouf. Chiffre qui vient spontanément à ton esprit. 1600 quelque chose. Bien. À nouveau, à 3, tu seras de retour dans le présent, parfaitement dans le présent. 1, 2, 3. Très bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Et à nouveau, cette position en hauteur. Maintenant, tu vas regarder tout ton corps, de haut en bas, de bas en haut, me dire s'il y a d'autres pelotes, comme dans le ventre, dans le reste du corps. Regarde. Ouais, j'en vois à la gorge, au niveau... Enfin, la tête, parce qu'il y en a plusieurs. Et la gorge. L'émotion dans la gorge, quelle est-elle? La gorge, c'est la peur. Quoi d'autre encore? Je sais pas très bien si c'est front ou joue. Une couleur qui se dégage? C'est du bleu au niveau de la gorge et au niveau de la tête, ça tire vers le vert. Ce vert correspond à quelle émotion? Je dirais c'est un mélange de peur et de tristesse. Enfin, c'est de la tristesse, c'est surtout l'impuissance. L'impuissance. Bien. Marie, j'aimerais que tu te laisses entraîner en hauteur, dans la même pièce dans laquelle se trouve Céline en cet instant. Oui. Que tu regardes à ton tour son corps, si ce n'est déjà fait, sur le plan des énergies. Il y a, pardon, il y a deux phénomènes. Il y a son corps éthérique qui n'est pas dans son corps physique. Pardon, je vais tousser. Il est comme au-dessus, très très grand, très 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 grand. Il prend toute la pièce, très comme une bulle. Il alimente le corps physique. Il y a des implants. Avec ce qui est alimenté, je vois des implants à la tête, le long de la colonne, dans le bas du dos. Une seconde, Marie. Tu dis qu'elle est en dehors de son corps physique, mais était-ce le cas il y a encore 24 heures? Mhm.
Elle l'alimente, elle est quand même dedans, mais pas tout dedans. Elle est bien plus vaste, bien plus grande. Une expansion du soi à l'extérieur du corps physique. Mais c'est comme s'il y avait que de l'énergie dans le corps physique, il n'y a pas de conscience éthérique. Et c'est le corps physique qui va comme programmer l'énergie qu'il y a dedans. J'avais jamais vu comme ça. Qu'est-ce que tu Et, appelles programmation du corps physique? eh bien, le corps physique a plein de connaissances, vit plein de choses. Donc avec ce qu'il vit, ça va comme teinter l'énergie à l'intérieur. Et c'est cette énergie qui est teintée par le corps physique qui va être spoliée. Comment est-ce que tu la vois, Marie? Est-ce qu'elle a une forme définie, identifiable par rapport à son corps physique? Non. Alors contrôle que l'ADN éthérique soit le sien. C'est bien elle. Cherche ses yeux, veux-tu? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu les vois? Humain. Demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là. Elle a un suivi, c'est comme si par moment elle n'était pas trop impliquée, mais depuis le début de la session, elle a tout suivi, elle trouve ça intéressant. Ça tombe bien. Je dis elle, mais c'est pas défini. Hein. Elle n'est pas définie au niveau Ça des n'a gens, du pas genre. grande importance en réalité pour l'âme que de se définir dans un genre ou un autre. Demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là. Elle questionne l'énergie dans le corps physique et puis elle dit il y a un dysfonctionnement qui ne convient pas au corps physique. Selon elle, quel dysfonctionnement? Pareil, elle va voir. Euh, le corps physique est plutôt bien, mais il y a des manques. C'est comme s'il sentait que tout n'était pas là. Tout ne roule pas comme ça devrait. Cela signifie que sa partie subliminale a un idéal de fonctionnement. Un exemple, Elle trouvait ce fonctionnement plutôt bien, elle. elle trouvait ce fonctionnement plutôt bien. Que sait-elle, que ressent-elle de son corps physique? Que le corps physique, dans le corps physique, l'énergie est très condensée. Elle me dit très condensée, ce qui va permettre le mouvement du corps physique, les mouvements du corps physique. Voilà ce qu'elle me dit. Parce qu'une telle concentration est nécessaire pour mouvoir ce corps physique. Demande-lui de regarder ton propre corps. Y a-t-il la même concentration énergétique? Non, elle me dit que non. C'est différent. En quoi? Il n'y a pas de différence de densité dans mon corps éthérique. Alors que dans le sien, Il y oui. en a. Oui. Cette seule information, Marie, est-ce qu'elle a un impact sur son champ physique? Non, ça ne change rien. Alors voyons plus large, voyons plus grand. Cette condition ésotérique, mentionnée à l'instant, a-t-elle un impact sur la femme qu'elle est dans son présent? C'est le corps physique qui va gérer beaucoup de choses. Euh, il va voir la vie d'un corps physique et la vie d'un corps éthérique alors qu'il ne devrait pas. Il y a un manque. Concrètement, Dans le concret, euh, comment expliquer ça? Comme un rouage, oui. Un rouage, puis il manque un petit tiret de la roue. Donc ça roule, puis ça roule pas. Il y a un manque. Il manque quelque chose pour que ça roule vraiment bien. donc il y a un équilibre superficiel, mais pas profond. Oui. Bien. Marie, cette pelote
de laine, pour la Mhm, symbolique, décrite par Céline dans son ventre. mhm, Est-ce que mhm. tu la vois? Oui, ça, en fait, son corps physique sent bien les implants. Elle les a bien décrits, là où ils étaient, Une ce seconde, que ça lui fait une seconde. Tu parles d'un plan dans le corps physique. sur l'énergie qui est envoyée dans le corps physique. Qu'en est-il de cette expansion du soi? Non, il n'y a pas d'implant. Aucun implant dans la partie qu'on considère nous comme énergétique, subliminale? Non. À quoi servent ces implants? Commence par le haut de la tête. À rediriger l'énergie correctement dans le corps physique. Donc il y a vers le haut de la tête, les mâchoires, comme un casque un peu, ça descend. Il y a un peu la gestion de l'énergie dans le corps physique. Et en bas, au niveau du ventre, au bas du dos, je vois plutôt à l'arrière, il y a spoliation de l'énergie qui a été traitée par le corps physique. De quel type d'énergie parle-t-on? Il y a des fréquences de colère qui sont prises, les fréquences de peur et un peu d'énergie sexuelle, un petit peu. Dis-moi comment est-ce que tu te sens près de Céline? Euh, Près du corps physique, je me sens un peu tendue, fébrile, tendue. Et près de la partie éthérique, c'est très calme, très vaste, très... Pour autant, est-ce qu'il y a une consonance, Marie, un accord, dirais-je, entre ce noyau profond du soi et cette partie physique et l'énergie qui l'alimente? Non, euh, le noyau, on va dire, est plutôt spectateur de ce qui se passe. Pour autant, quand tu t'adresses à elle, c'est d'une seule voix, d'un seul écho qu'elle te répond. C'est la partie très vaste qui me répond oui. C'est pas l'énergie qu'il y a dans le corps physique. Il n'y a pas de conscience dans Donc, s'il n'y l'énergie a qu'il y pas a de dans le corps physique. conscience, bien. Céline, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Mhm, Enfin, il y a la conscience du corps physique, hein, mais mhm. Si tu as des sensations, même infimes, des images, Céline, fais m'en part, d'accord? Mhm. Pour l'instant, c'est ma nuque qui est toute. Je me sens bloquée. Mhm. Est-ce que c'était présente, cette sensation, il y a quelques minutes encore? Non, ça arrivait il y a 1 minute. Bien alors, tu regardes, tu vois parfaitement ton corps dans le plan des énergies. Regarde ce qui s'est passé. Regarde. Dis-moi ce J'ai que tu l'impression qu'il y vois. a quelque chose qui est comme si quelque chose était descendu, mais euh, ouais, j'ai l'impression comme s'il y a quelque chose qui venait du haut de la tête et qui avait comme descendu d'un cran, quoi. Ça ressemble à quoi cette chose qui descend? Euh, un peu comme un casque, mais sans le haut. Enfin, comme si elle a été coupée de manière latérale. Est-ce que cela perturbe alors ton fonctionnement énergétique ou cela ne change rien? Non, enfin, oui, ça perturbe. J'ai l'impression que c'est comme un étau, quoi. Ça serre. Mhm. Marie, mhm. regarde ce qui s'est c'est passé. c'est l'implant, la conscience qu'il y a dans le corps physique est en train de tout regarder et d'analyser, mais avec sa conscience, il manque des dimensions pour pouvoir tout analyser. Ok, bien. Marie, j'aimerais à travers toi avoir, avoir une communication directe avec la partie subliminale de Céline. Me laisserais-tu? Mhm. Bien. Alors laisse-moi lui parler directement. Céline, Oui, sais-tu qui je suis? oui, Sais-tu qui m'envoie? oui. Éclaire-moi, pourquoi suis-je là? Eh bien, j'ai écouté mon corps physique expliquer
m'expliquer pourquoi tu es là? Est-ce que tu comprends sa démarche? Je commence à comprendre, oui. Tu as vu La Marie manière dont je plutôt. l'alimente n'a pas l'air satisfaisante pour une vie épanouie sur le plan physique. Tu as vu Marie, n'est-ce pas? La façon dont elle gère son propre corps. Crée-t-elle une telle expansion du soi en dehors des limites de la physicalité? Non, c'est pas comme ça. Non. Pourquoi as-tu créé une telle expansion? Je ne me conçois pas dans un si petit corps, c'est pas possible. Très peu de nous consentent à une telle limitation physique. Pour autant, tu as choisi un chemin encore plus détourné, parce que tu consens à alimenter en énergie ce corps physique. Mais cette conscience est comme dépourvue de ce corps. Il me semblait que c'était bien ainsi. Alors, l'espace d'un instant, j'aimerais que tu concentres chaque cellule éthérique dans l'analyse de ta réalité physique, l'analyse biologique même de ton corps physique et de toute sa réalité. Dis-moi si tout est parfait. Non. Comprends-tu qu'une simple enveloppe organique puisse aspirer à un équilibre, à un idéal pour une expérience humaine? Ça me semble tellement illusoire. C'est étrange comme demande. La vie physique est tellement courte. Pourquoi t'être incarné et avoir pris possession de ce corps si tout n'est qu'illusion? C'est une information que je n'ai pas. Je ne sais pas. Te souviens-tu du moment où tu t'es incorporé dans ce corps physique qui porte le nom de Oui, Céline? oui. Alors ce moment-là, montre-moi ce moment-là. Eh bien, je perçois le corps physique et je m'étire et j'envoie de l'énergie. Sans le pénétrer complètement. Non. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Céline, physique? Ah, j'ai tout qui tourne. Ok, alors déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Marie, déconnecte-toi. Vous revenez dans le présent. Céline, Marie, déconnectez. Et on inspire profondément et lentement. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Céline? Ça continue à tourner. Alors ouvre tes yeux. Tu vas trouver un repère dans ton champ physique et ne pas le quitter des yeux. Tout en continuant de respirer tranquillement et tout en tes repères spatio-temporels vont se stabiliser. Nous sommes dans le présent. Dis-moi si tu te sens mieux ainsi. Ouais. C'est vraiment bizarre. J'ai encore mon corps qui a la sensation de tourner, mais pourtant je tourne pas. Non, ça va mieux. Simple sensation. Ouais. Tu sais, il peut se produire beaucoup de ces sensations lors d'un état de transe. Le corps peut passer d'une température extrême à une autre, avoir la sensation de se mouvoir à la vitesse de la lumière, alors que cette physicalité reste toujours immobile.
Simple sensation liée au travail en cours. Tout est normal. Ok. Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Bien. Quand tu es prête, Céline, libre à toi de fermer à nouveau tes yeux. Ok. Bien. Marie, dans le Mhm. présent, comment est-ce que tu sens ton propre corps? Je vois que je suis en train d'analyser ce qui s'est passé et l'implant de la tête, là, il y a eu des choses qui sont faites. Qui dépendent de quelle conscience, Marie? Eh bien, des interférents. Appelle-les. À défaut de les sentir, appelons tous ceux qui sont connectés directement à Céline. Allez, Il y a un insectoïde et un reptilien qui viennent. qui viennent, non. Le temps, l'espace sont des données déjà qui disparaissent. Ils sont déjà là, figés là. face à vous. Est-ce qu'ils collaborent entre eux, Marie? Il y a aussi un humanoïde, il y a les trois. Oui. Dis-moi ce que tu vois, Céline. Je me fais une représentation de ce que Marie vient de dire. Qui commande parmi ces trois-là? Humanoïde. Une alliance interespèce, c'est de ça dont il s'agit. Bien, tu vas flasher leur code ADN, 1, 2, 3, et les voir sous leur forme d'origine, voyant si la forme reste semblable. Le reptilien perd en conscience. Il ressemble plus à... Il a une tête de reptilien, mais il a une conscience comme un gris. Il est pas très... Qui commande? Humanoïde. Demande-lui s'il sait pourquoi il est là. Non. Comprends pas. Marie, tu me laisses lui parler directement? Oui. Quel est son nom? Il veut pas trop répondre. Bien. Alors voilà ce que tu vas faire, Marie. Tu vas t'approcher de Céline. Tu vas toucher l'implant qui a fourni le plus d'énergie à l'interférence jusqu'alors. Toucher cet implant comme si tu pouvais le vider de sa substance. Ceci est un appel au responsable de cet implant. C'est l'humanoïde. Demande-lui s'il comprend désormais pourquoi est-ce qu'il est là. Il comprend. Son nom. Horte. Demande à Horte qui est Céline. C'est ma planète, il dit. Bien, Marie, est-ce que tu me laisses lui parler un instant? Céline, tu restes déconnectée. Mhm. Ne cherche pas à canaliser, d'accord? Ok. Bien, Marie, laisse-moi parler directement avec Horte. Horte. Oui. Elle est ta planète. Elle est ma planète. Qu'est-ce que cela veut dire au Elle est juste? ma possession. Elle est mon énergie. Elle est à moi. Tu as donc compris pourquoi tu es là, n'est-ce pas? Non, Je n'ai pas envie de te répondre. mais tu es obligé de me répondre parce qu'elle souhaite t'entendre. Ta Elle volonté ne est souhaite sienne rien. désormais. Non, regarde-la. Regarde-la. Entends-la. Qu'est-ce que tu attends de cette planète? Ces imbéciles ne savent pas faire leur travail. Réponds à ma question. Son énergie, bien sûr. À combien d'autres âmes humaines es-tu connecté? Je n'en sais rien.
Combien? 200 À quoi te servent l'énergie de ces 200 âmes? à vivre, à m'expandre. Eh bien, elle réalise aujourd'hui qu'elle a besoin de toute son énergie pour vivre et s'expandre dans son propre corps. Voilà pourquoi tu es là. L'imbécile, c'est toi. Ce sont des idiots. Ils ne savent pas poser des L'incapable, implants correctement. c'est toi. Juste toi. Tu es responsable de cette situation, déjà qui t'échappe. Dis-le lui, Céline. Dis-lui pourquoi on est là aujourd'hui. Tu te tais. Elle n'a pas encore parlé. Elle n'a pas à m'adresser la parole. Céline, Mhm. est-ce que tu voudrais lui dire? C'est moi qui décide. Ah, tu entends? Ma pauvre. Elle décide. Elle ne décide à rien. Et ce, En depuis réalité, toujours. en réalité, tant que son corps physique est en cohésion avec ne serait-ce que quelques cellules de sa conscience, tu as déjà perdu. Cette rencontre énergétique, ces effluves sont déjà à l'heure. De nouveaux mécanismes se mettent en place. Et c'est pour ça que tu es en colère. Et c'est pour ça que tu vas rester et insister à ce travail qu'elle va faire. Elle va servir d'exemple pour tous les autres. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Ok. Déconnecte. Complètement, Marie. Comme si déjà tu ne le regardais plus. Ok. Bien, ils sont figés comme un mur d'interférence. Il y a une chose que je souhaite savoir maintenant. Il y a une scène dans laquelle a plongé Céline. Il était question d'une bataille, d'une querelle, où tout était énergie. As-tu vu cette scène-là? C'est l'interprétation du corps physique des interférents, de ce qui se Bataille, passe avec son énergie. querelle. Que se passe-t-il avec son énergie pour qu'elle traduise cela ainsi sur le plan physique? Elle, elle refuse qu'on lui en prenne, pourtant on lui en prend. Donc là, c'est comme si le corps physique, la conscience physique ne comprenait plus. Et elle va trouver inventer quelque chose qui pourrait correspondre. Subterfuge. Oui. L'alimentation physique en fait-elle partie? Euh, L'alimentation physique, c'est pour... elle, euh, elle sent ses implants, elle n'arrive pas à, comme ils sont pas dans la même dimension, elle n'arrive pas bien à trouver une réponse. Et l'alimentation, ça calme beaucoup. Ça la déconnecte de ses implants, de tout ça. Ça lui fait penser à autre chose. Est-ce une façon de se sentir de l'intérieur? Elle se sent trop de l'intérieur. C'est une façon de s'anesthésier de l'intérieur. De s'anesthésier de l'intérieur. Est-ce que cela altère le fonctionnement énergétique, oui ou non? L'alimentation, Ah, non. non. Et si je parle de causes ésotériques liées à ces compulsions alimentaires? Il y a cette conscience des implants, ce besoin de s'anesthésier, parce qu'on ne comprend pas ce que c'est ces trucs, en gros. J'ai oublié la question, pardon. Il Marie, y elle avait une autre... ressent les implants et l'alimentation symboliquement lui sert à anesthésier ce qu'elle ne comprend pas dans son corps. Il y a ça, oui. Et il y a cette grande conscience Qui est qui joue sienne? aussi. Enfin, sa conscience qui joue aussi sur l'alimentation. Qu'est-ce que cela C'est sous-entend? c'est comme si des fois elle était complètement absente et qu'elle apportait moins d'énergie au corps. Et là, il y a aussi ce besoin d'avoir de l'énergie en plus. Ok, bien. Céline, à nouveau, dis-moi comment est-ce que tu te sens?
Je me sens bien. Bien, est-ce qu'on peut continuer? Oui. Ok. Maintenant, il y a un mot utilisé par le corps physique, par toi, Céline, qui a été prononcé à plusieurs reprises. Ce mot, c'est appel. Appel de l'alimentation, appel à une vocation, appel à la pratique énergétique. Ce mot revient sans cesse. Et ce mot, Marie, tu vas le traduire en termes d'intention énergétique. C'est son corps physique qui cherche l'équilibre. Le rapport avec la maternité, cet appel-là, Euh, il y a, avec l'implant dans le bas du dos, il y a quelque chose. quoi? Une stimulation de l'énergie sexuelle. Ok, j'aimerais qu'on y voit clair. Plus clair que cela encore. Mhm. Maintenant, vous allez toutes deux vous déconnecter déjà de ce présent, comme si on s'élevait, on s'élève, on s'élève. Et nous allons remonter ensemble les marches du temps sur la ligne temporelle de Céline, afin d'aller au moment où toute cette situation de déséquilibre ou d'interférence a commencé. Ce moment-là. Céline, tu me dis où tu te trouves, ce que tu vois. Je suis nouveau dans les étoiles. La même sensation que plus tôt? Ouais, je me sens bien. C'est calme. Et je me Marie? sens... Vas-y, Céline. je me sens une étoile parmi d'autres, quoi. Comme si... voilà, comme un ciel étoilé. Dis-moi s'il y a un équilibre parfait dans ton corps, Ouais, oui ou non? ouais, je pense. Alors tu vas avancer, aller à un moment où tout à coup, cet équilibre se perd. J'ai rien qui me vient. Marie, à toi. Mhm. Je vois comme un filet qui se met autour d'elle. Nous sommes dans le même espace, Oui, l'univers, tu le décrirais oui, ainsi? tout à fait. Elle est paisible et tranquille. Oui. Quelle forme a-t-elle? Ronde, une énergie. Qui vibre à quelle fréquence émotionnelle? Le bien-être, la plénitude, le calme, Comment est-ce que tu te comme sens, toi, synchrone à l'univers. Marie, dans cet espace? Bien. À ce stade, a-t-elle jamais expérimenté une physicalité? Non, Jamais? jamais. Alors avance, Marie. Tu parles d'une maille? D'une maille, oui, un filet qui vient l'entourer. Elle est surprise, elle se demande ce qui se passe. Et on lui dit on t'amène sur Terre, on t'amène sur Terre. Maintenant, on t'amène sur Terre, on t'amène sur Terre. Et elle est tellement... Abasourdie? ouais, c'est pas ce qui se passe. Et puis l'ordre est tellement... Elle suit. Est-ce que d'autres sont récoltés ou seulement elle dans ces mailles? Il y a eu ce jour laquelle, mais c'est une technique qui a déjà été employée. Quand peut-on considérer qu'il y a consentement à cet emprisonnement, à cette interférence? Au bout de la 4-5e fois, quand on lui dit on t'emmène sur Terre, elle finit par dire ah bon, Que sait-elle de la Terre? rien du tout. Que sait-elle de l'univers? À ce qui l'entoure, elle voit ce qui l'entoure, mais elle s'en fiche un peu en même temps. Elle s'autosuffit, Oh elle oui. était autonome jusqu'alors. Mm, mm. Se déplaçait-elle dans cet univers? Non, pas plus que ça. Hein? Est-ce qu'il y avait des contacts avec d'autres formes de conscience? Non. Parfois, mais très rarement. Et la condition était
idéal pour elle. Absolument. Que se passe-t-il ensuite quand à la 4e injonction, elle adhère à cette injonction, Eh justement? bien, elle est tirée par le filet et l'emmenée sur Terre. À qui appartient ce filet? Humanoïde. Avance encore jusqu'à un moment important, Marie. Il y a une alliance qui se crée avec des insectoïdes. Parce qu'elle ne conçoit pas, comme elle l'a dit, de s'incarner complètement dans un corps humain. Ça, c'est pas pensable. Donc c'est elle qui installe cette énergie, c'est elle qui fait ça, donc ils sont bien embêtés. Parce qu'il s'attendait à ce qu'elle s'incorpore complètement. Tout à fait. Elle n'est pas décidée à vivre l'incarnation humaine, incorporée complètement. Pourquoi? Non, puis elle comprend pas ce que c'est, elle y a même jamais réfléchi. Pour elle, elle voit pas comment faire autrement. Hein. Pour autant, il y a une alliance, cette fois que je décris comme une alliance auto, une interaction d'informations, de fréquences entre les autres et elle. Rien ne l'inspire. Ah non, c'est pas possible, elle est bien trop grande. Je sais pas comment sont les autres, elle dit, mais elle, c'est juste pas possible. A-t-elle jamais essayé? Non, c'est pas du domaine du concevable. Et en aucun cas l'interférence n'a pu rendre compatible cette âme de ce corps. Non, ils ont trouvé cette solution qu'on voit Quelle aujourd'hui. solution? Attacher l'âme à un corps physique? Alors, elle est incorporée comme ça parce que c'est elle qui décide. Et ensuite, c'est le corps physique qui va lui créer, avec les fréquences du corps physique, alimenter en énergie les implants, tout ça. C'est la manière qu'ils ont eue, qu'ils ont trouvée. Elle a toujours quand même un peu l'empreinte du filet autour d'elle. Hein. Ouais, c'est pas un filet, mais on voit quelque chose quand même. Quel impact concrètement ce filet, cette fois physique, sur le plan physique? Ah, sur le plan physique, Ah, il n'y a pas d'impact sur le plan physique. ok. Céline, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Marie, première incarnation. Quelques détails sur cette première expérience. Oh, je la vois dans les années 70. Bizarre, 50. Je confonds les deux. Chapeau melon botte de cuir par là, je sais pas. 60. Quoi Femme. ressemble sa vie avec cette condition ésotérique-là? Eh bien, elle a une vie plutôt satisfaisante. Il manque toujours quelque chose. En réalité, juste ce déséquilibre palpable. Rien de plus. Oui. Rien de plus. Ok. Bien, maintenant, j'aimerais qu'on en revienne à cette vie présente. Depuis le moment même où elle s'incorpore à son corps physique, jusqu'à maintenant. La même incorporation avec les mêmes caractéristiques. Bien. Si je parle de déséquilibre physique, on a parlé de la salive, d'obstruction de canaux, c'est bien ça, Céline? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique Il y a à un cela? plan. Calcul salivaire. Et cette dent qui se casse dans cette région du corps? Le corps est vraiment conscient des implants, hein, même s'il n'arrive pas à tout capter ce que c'est. Calcul rénaux cette fois. Cause Pareil. ésotérique? Ouais, l'implant en bas du dos. Les sinus, on repart encore vers la région supérieure du corps. Il y a comme un casque, c'est pas vraiment un casque, mais ça revient sur le devant vers les yeux. Il y a comme deux traits. Deux traits aux mâchoires et deux traits au sinus. Deux. Bien. Tu parlais également de l'énergie sexuelle, n'est-ce pas? Mm. Dis-moi ce que tu vois.
Ou ce que tu voyais? Stimulation légère, Dans quel but? spoliée. L'énergie sexuelle. Pourquoi dans son cas, cela se transforme en désir? Non. Désir de maternité? Non. Pourquoi son corps exprime les symptômes d'une femme enceinte? Ça lui chauffe tout le ventre. Cette énergie sexuelle est cumulée au niveau de l'utérus. Il se cumule, il se cumule, il se cumule, il se cumule. C'est très chaud, très grand, très gonflé. Et ensuite, c'est un peu être spolié. Mhm. Bien. À nouveau, on va se déconnecter de ces informations et Céline, tu vas nous entraîner dans un autre espace-temps. Tu vas choisir une scène dans laquelle tu pratiques cette kinésiologie. Mhm. Une de ces scènes. Quand tu y es, Mhm. tu me dis si ton client est homme, femme, Un bébé. un bébé. Combien êtes-vous dans cette pièce? 3. La maman, moi et le bébé. Alors sur le plan physique d'abord, l'enfant, où est-il? En fait, sa maman est sur ma table de massage et ses genoux sont redressés et son bébé est face à elle. Quel âge approximativement a cet enfant? 6 mois. Comment est-ce que tu te sens en accueillant cette maman et son enfant? Euh, je me sens vivante, pleine de joie. Très bien. Les premiers gestes effectués sur le plan physique, peux-tu les partager avec moi? Mhm. Euh, donc, au niveau de la kinésio, tu veux dire les pré-tests? Ce qui se passe? Donc, ouais, donc je prends l'avant-bras de la maman et je teste. Euh, je vérifie d'abord si le circuit est clair et ensuite je vérifie donc si j'ai un oui, si j'ai un non qui est clair, je vérifie son vaisseau conception, vaisseau gouverneur euh, et quelques autres pré-tests de base avant de passer en transfert. Et donc je demande la permission au bébé s'il est d'accord qu'on ait un dialogue ensemble. Faut-il passer par la mère pour parler à l'enfant? C'est comme ça que je l'ai appris. Ok. Maintenant, en séance, c'est vrai que avec les bébés, j'ai souvent, les bébés me fixent beaucoup et j'ai l'impression que je reçois plein de trucs dans les yeux. Et donc, je vérifie avec le test musculaire du côté de la maman pour être sûre avant de communiquer les informations que j'obtiens sur les émotions, les croyances limitantes ou quoi du bébé par rapport à ce qu'ils les ont amenés. Alors l'essence même de ta pratique, alors que tu traites cet enfant, sur le plan physique, que se passe-t-il? Je pense qu'il y a tout ce que je vois moi dans la scène, c'est la circulation d'énergie. Par le fait que quelque part la parole lui a été donnée, qu'il s'est senti entendu, qu'il ait pu être accueilli dans son émotion, il y a quelque chose qui se libère. Très bien. Alors tu vas quitter le plan physique. Il n'y a plus de pièces, plus de murs, même plus de corps. Les trois, vous et les énergies à l'œuvre. Dis-moi ce que tu vois. Je vois que de l'amour. Qui aimait cet amour? Moi beaucoup, mais j'en vois aussi dans tous les sens, quoi. Ça circule.
la maman vers son bébé, le bébé vers sa maman. Et moi, je me sens dans l'amour universel, quoi. Ok. Marie, tu t'es laissée entraîner. La même scène sur le plan des énergies. Dis-moi ce qui se passe. Tout circule comme ça, comme elle l'a dit, avec l'énergie qu'il y a dans son corps physique à elle. Qui vibre à cette fréquence-là? Qu'est-ce qui permet au corps physique de disposer de ce qu'elle nomme amour? Il y a c'est la joie d'être là tous ensemble, de communiquer, c'est plein de comment dire de fréquences comme ça très positives qui Comment? sont émises, qui tournent entre les droits. Donc elle décrit parfaitement ce qui se passe. Bien. Pour autant, est-ce que non seulement son corps physique, mais toute sa partie subliminale est empreinte de cette fréquence? Non, le corps physique, l'énergie qui est présente dans le corps physique. L'énergie présente dans le corps physique. À ce moment-là, à quelle fréquence vibre son corps énergétique, cette expansion d'elle? Elle est toujours, elle n'a pas changé, elle est cette planète calme, paisible. Et en aucun cas, à la fois cette sérénité, à la fois cet amour qui s'exprime d'elle, n'altère le fonctionnement de l'interférence et de son système d'implantation. Non. Ces implants seraient-ils parfaitement compatibles avec une fréquence positive humaine? Non, mais ils sont juste à l'arrêt à ce moment-là. Ah, oh, ils sont à l'arrêt parce qu'elle le veut à travers cette création ou parce que Ils ne sont pas compatibles. ils ne sont pas compatibles. Mais dans un sens comme dans un autre, elle semble être en accord, à la fois dans ce type de scène où l'amour est palpable, et à la fois dans une scène où il y a une baisse énergétique. Il y a inconsciemment ce manque du corps éthérique. C'est une frustration latente. Il y a toujours un fond Oui, de frustration. mais qu'elle semble ne pas ressentir dans une telle scène. Là, dans la scène-là, non. Que se passerait-il? Que se passerait-il si son âme était au bon endroit, au bon moment dans ce type d'activité? Les énergies seraient un peu différentes, plus modulées, mais très, très positives. Est-ce que le phénomène ou ces manifestations seraient plus puissantes ou égales? Égal et différent. Différentes en quoi? Il y a ces fréquences sont tellement hautes et fortes d'un coup que ça emmène un peu tout le monde. Là, elle serait, si elle était complètement complète, je sais pas comment dire, il y aurait une modulation qui se ferait pour vérifier le travail un peu mieux, apporter de la sérénité. Là, il y a tout le monde qui s'emballe, là, je sais pas comment dire. Je vais un peu loin, hein, Pour c'est pour me autant, faire avec une comprendre. telle condition, on a bien compris Marie, mais pour autant avec une telle condition, est-ce qu'elle expérimenterait ces hauts et ces bas énergétiques qu'elle décrivait plus tôt? Ce serait plus modulé. Ce serait Ok, moins haut et moins bas. bien. Donc on aurait notre état d'équilibre souhaité. Mhm. Bien. Ok. Maintenant, j'aimerais revenir dans le présent. Céline Marie en 2021 à nouveau. Une inspiration profonde. Céline, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Ok. Alors le choix t'appartient et appartient toujours au client. Quant au fait de changer sa condition ésotérique et aspirer à un équilibre certain ou se contenter de vivre ainsi, ce n'est pas très ou trop perturbant, mais il y a un déséquilibre. Non, non, je maintiens ma décision.
Je veux me sentir complète et je veux libérer des freins. Bien, plus tôt, on a vu que la partie subliminale était sensible aux mots, à l'énergie du corps physique. Est-ce le cas, Marie, à travers ces mots? Elle écoute, elle est attentive. Tout à fait. Sans pour autant acquiescer. Donc, oui. Alors voilà ce que nous allons faire. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons transporter toute cette information, ainsi que toutes celles que l'on a, nous, Marie, à travers notre savoir sur le mécanisme de l'interférence, notre savoir sur le fonctionnement énergétique de cette planète, pour aller trouver Céline dans le passé. Cette même scène où elle nous a entraînés, cet univers, là où tout est parfait. Lui propenser cette information qui définit sa ligne temporelle jusqu'en 2021. Et tu me dis comment est-ce qu'elle accueille ces informations? Elle est toujours stable au niveau fréquentiel. Elle accueille ça avec intérêt. Bien. Me laisserais-tu lui parler un instant maintenant qu'elle a ces informations? Alors laisse-moi parler avec. Céline. Céline. Aurore. J'ai partagé tout ce que je pouvais avec toi. Et je te demande, comme je viens de le faire à l'égard de ton corps physique, d'avoir une intention, ce que je nomme choix. L'équilibre est ce dont aspire ton corps physique, tu sais. Est-ce que je peux pas plutôt faire un test? Quel type de test faudrait-il faire? Le corps humain me semble... Comment expliquer ça sans être vulgaire? Poisseux. Alors entendons-nous bien, poisseux, froid, désagréable, limité, contraignant. Au moins nous nous entendons sur ce principe-là. Oui. Voilà, je pourrais au moins tester, voir ce que ça fait. On teste ensemble? Oui. Part du principe que c'est possible, que la majorité d'entre nous parviennent à trouver cet équilibre, cette cohésion parfaite entre ce qu'ils sont à l'intérieur et cette enveloppe physique limitée. Mais avant ça, avant cet essai, tu sais qu'il va falloir quand même prendre un choix parce que d'autres déjà t'ont repéré. Oui, j'ai vu. Sais-tu qui ils sont? Des interférents. Quelle est leur intention à l'égard de ta conscience? M'utiliser. M'utiliser pour... comme une batterie. Le souhaites-tu? Pour avoir de l'énergie. Non, non, non. D'accord, alors en ligne droite vers une incorporation physique sans accepter aucune interférence. C'est désagréable juste au début. Ensuite, les sensations s'apaisent. Chaque particule de ta conscience doit s'intégrer à ce corps physique. Tu n'en es pas pour autant prisonnière. Par de simples projections, tu peux rester connecté à cet univers, connecté à ce tout que tu connais et transcender les limites de ce corps physique. Une simple expérience humaine. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Marie. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Qu'est-ce qu'elle fait?
Ça la dérange dans le ventre, comme si ça lui donnait la nausée. Il y a quelque chose au niveau du ventre. Dans cette première incarnation. Oui. Alors elle nettoie de ce corps tout ce qu'elle a à nettoyer, avec un mot d'ordre, l'équilibre, la cohésion entre ces différentes densités, dimensions. Dis-moi ce qu'elle fait, Marie. Elle est dans le corps de Céline, hein. Elle regarde. N'étions-nous pas dans la première incarnation physique? Non. Elle t'a ramené dans le présent? Oui. Est-elle tout autant expansée? Non, non, elle est dans le corps physique. Bien, alors Elle cela ressent appartient. le dos, comment c'est posé. Elle est en train d'explorer les muscles, là. Regarde son ventre et dis-moi comment est-ce que tu le vois. Et toujours perturbée. Ça va pas au niveau du ventre. Approche-toi d'elle et avec sa permission, tu vas poser tes deux mains sur son ventre. Analyser l'information de cette perturbation. Marie. Je sais pas si c'est des brûlures d'estomac. C'est quelque chose à l'estomac qui dérange. Est-ce que cela appartient uniquement au plan physique? Oui, oui. Bien, ça n'a pas d'importance. Nous pouvons influer la matière. Garde tes mains sur cette partie de son corps et elle va poser ses mains sur les tiennes. Toute la région de l'abdomen couverte par votre énergie et elle va guérir cette source de déséquilibre. Ça y est, mieux. Toute Elle me dit, l'énergie, je veux expérimenter les fréquences hautes des humains. Je veux expérimenter l'amour, je ne connais pas. elle connaît pourtant déjà. De loin. Alors intense sera cette expérience. Il lui tarde. Si c'était déjà si fort il y a un instant en superficie, amour, on la suit, Marie, qu'elle nous Ça y entraîne est. dans cette fréquence. Elle est complètement envahie. Toutes les cellules sont dans les fréquences hautes. Elle aime bien. Ça chatouille, on me dit. Elle me dit, j'ai envie de sauter comme une petite balle. Céline, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens très bien. Comment est-ce que tu sens ton ventre? Plus détendu. Ta nuque? Plus détendu aussi. Okay. Marie, dis-moi si dans le présent, elle est connectée à quelque chose ou à quelqu'un. Les souvenirs, ça crée comme une ombre. Les souvenirs qui appartiennent à quelle époque? Au présent, c'est comme si le corps physique avait quand même gardé des souvenirs des implants. Simple résidu, simple Oui, comme empreinte, des elle s'en ombres. débarrasse. Avec la fréquence qu'elle est capable de produire, elle peut libérer n'importe quel verrou. Elle a juste fait comme ça, elle dit vite. Parce qu'elle est en train de créer des trucs là. Elle crée plein de choses. Qu'est-ce qu'elle crée, Marie? Montre-nous. Des plantes, des fleurs et des lianes, un soleil, une voiture, du vert, du jaune, des Marie est-elle en paillettes, un train feu de se rendre d'artifice. compte que le pouvoir de création n'est pas annihilé par le Oui, corps physique? oui. Bien, ça c'est bien. Et avec les fréquences humaines, elle dit que c'est un champ de possibles qu'elle n'avait pas envisagé. C'est une plateforme, ce corps humain et ses possibilités émotionnelles, justement pour le Pardon, pouvoir de création. Marie, fais nourrir. elle fait de la gym, c'est très drôle. Pardon. Bien. On va finir un exercice fantastique. Quelle souplesse. Très bien. Confiance en soi. Est-ce que cette fréquence vibre dans son corps, dans ton Oui, corps, Céline? Oui. Bien. Très bien. Maintenant, j'aimerais qu'on entre dans une création particulière. Tu vas nous entraîner, Céline, cette fois
en quelques jours, quelques semaines, à un moment où tu pratiques encore cette kinésiologie, avec cette condition ésotérique-là. Regarde. Mhm. Et dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Je me sens sereine et en joie. Légitime. Ouais. Bien, très bien. Bien. Marie, le futur, comme s'il s'agissait cette fois d'un horizon, pas d'une seule création. Le futur avec cette condition ésotérique présente. Je la vois bien, oui, sereine, droite dans ses bosses, d'ailleurs avec de la force. Elle sort de ce qu'elle a appris en kinésio, elle va vraiment développer ses petits trucs à elle, sa propre technique presque. Elle est vraiment bien en famille, tout va bien. Il y avait un choix, Céline, à prendre encore, un choix physique. Le choix de porter un enfant pour d'autres. Regarde ce qui va rester en accord avec ton toi profond quant à cette décision. C'est l'amour. Acceptes-tu de porter cet enfant? Ouais. Faire ce cadeau? Ouais, je pense bien, ouais. Ok. Céline, tu voulais partager ces informations avec tes proches. Le simple fait d'avoir cette intention transmet les informations. Et notamment à ta fille. Tu la vois, n'est-ce pas? Ouais. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois? Comme une petite flamme, enfin une ombre mais en lumière, avec plein de couleurs mais très pastel. Je ressens sa fragilité et voilà, je vais continuer de toute façon à l'accompagner pour qu'elle se révèle à elle-même et qu'elle soit qui elle est. C'est le mot. Accompagner et faire de cette vulnérabilité une force à mesure que les heures et les jours passent. Mesdames, Céline, Marie, êtes-vous prêtes pour reprendre possession de votre présent en 2021? Ouais. Bien, alors je compte de 1 à 3 pour l'une et l'autre. Et quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement de retour dans notre présent. À 1, déconnecté complètement de tous et de tout. Ton corps, tes émotions pour une unique référence. Et cet amour qui te porte comme une source intarissable, jaillissant dans ton corps, dans chaque organe, chaque cellule de ton corps. Chaque souffle, chaque battement de cœur te rendent plus légère et plus heureuse aussi. À deux, ce corps, tu te le réappropries tout en force et en dynamisme.
la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne, une énergie qui réveille ce corps, lui donnant envie de bouger, de s'étendre, de s'exprimer à 3 dans le présent. Bienvenue. Yo. Céline, Wow. comment te sens-tu? Ah, super bien. Très bien. Marie? Très bien aussi, merci. Ok. Eh bien voilà, c'est fait. Merci beaucoup à toutes les deux. À toi pour nous avoir permis de t'accompagner dans ce travail. Une question toujours pour la fin. Tu le sais puisqu'on en a parlé toutes les trois. Qu'est-ce qu'on fait de ce travail? Est-ce qu'on le partage ou est-ce qu'on le maintient privé? Ouais, on peut le partager. Bien. Est-ce que je dois flouter ton visage, Céline? Non, c'est pas nécessaire. Très bien. Je te garde 1 minute de plus. Je te souhaite une très belle continuation. Et Marie, merci pour ton travail. Merci. Au revoir. Merci.